Alors Frédéric Danhé, vous êtes journaliste à France Inter, auteur de cet ouvrage « S'engager pour un monde meilleur ». Et Dénès Lostis, vous êtes le président de France Nature Environnement, une fédération d'associations de protection de la nature et de l'environnement qui compte près de 850 000 adhérents. Vous sortez conjointement cet ouvrage « S'engager pour un monde meilleur ». Qu'est-ce que vous reprochez au monde d'aujourd'hui? Vas-y Dénès. Dénès Lostis. C'est toi le breton. Ah, c'est pas seulement la Bretagne que vous reprochez quelque chose. De toute façon, il n'y a pas de frontières sur les enjeux que nous mettons en avant. Ce sont des enjeux qui sont des enjeux à caractère international. Donc la question n'est pas simplement posée en Bretagne, en France, en Europe. Ce sont souvent des questions à l'image de ce qui se passe en matière climatique, en matière de biodiversité qui concerne l'ensemble de la planète. Donc aujourd'hui, nous considérons qu'un très grand nombre d'actions qui sont menées au quotidien par les gouvernements, par les citoyens, vont à l'encontre du bon état de notre planète. Et on a besoin d'un bon état de la planète pour être nous-mêmes en bon état et pour avoir des activités économiques qui soient également en bon état. On a besoin d'un environnement qui soit correct. Aujourd'hui, on nous parle énormément, par exemple, de pollution par les particules, y compris à la campagne. Ce sont des problèmes qui touchent directement la santé de tous les habitants. Jean Jouzel, le glaciologue, a signé la préface de cet ouvrage. Il parle d'un manifeste. Est-ce que c'est dans ce sens que vous avez écrit ce livre, Frédéric Danhé? C'est une alerte. Effectivement, le monde d'aujourd'hui n'est pas pérenne, dans le sens où il puise trop sur nos ressources, et les ressources humaines et les ressources naturelles. Et donc oui, c'est un manifeste pour la société, pour les futurs candidats à la présidentielle. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont déjà nombreux. On verra combien il en restera à la fin. Il ne restera pas beaucoup de toute façon. Pour leur dire, voilà, il y a encore temps de faire des choses. Et c'est des choses assez simples, mais qui, quand on tire le fil, remettent en cause le fonctionnement de la société tel qu'il est. Il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de catastrophique. Il y a juste nécessité d'adapter notre mode de vie, notre mode de fonctionnement à un monde qui, de toute façon, va changeant. Alors largement. justement, adapter notre mode de vie, les chapitres débutent par une mesure pour s'engager maintenant et puis vous donner un conseil pour les citoyens, les consommateurs. Vous vous adressez directement à eux. C'est l'objectif de cet ouvrage, remettre le citoyen au cœur des préoccupations écologiques, des décisions. Montrer au cœur, pas forcément, mais montrer que et le citoyen et les élus, et le citoyen et l'État, et le citoyen et les collectivités ont leur part à faire dans cette grosse machine qu'est notre société, et que si chacun attend de l'autre, vous savez, en France, on a toujours tendance à se tourner vers l'État ou la mairie dès qu'il y a une ampoule qui claque. Là, non, c'est de dire que oui, on peut changer l'ampoule soi-même. Non, ce qu'on veut dire par là, c'est que chacun a le pouvoir de faire quelque chose. C'est pas chacun dans son coin qui fera avancer les choses, et c'est pas si chacun attend que l'autre fasse quelque chose que ça avancera. Donc chacun a le pouvoir de faire quelque chose, un petit geste. Un petit geste par exemple. Qu'est-ce que vous... un petit geste, un petit conseil comme ça. Un petit conseil, mesurer ses déplacements. C'est toujours le conseil que l'on donne, mais ici en particulier à Brest, prendre le tramway plutôt que la voiture, mine de rien, c'est un geste politique parce que c'est derrière tout ça, il y a un aménagement du territoire, il y a un aménagement urbain qui est différent et qui va pour le coup vers une économie de moyens, vers une économie d'énergie, c'est un bon signal qu'on donne aux politiques de faire ça. Alors vous balayez de nombreux thèmes dans le livre, l'agriculture, la consommation, l'urbanisme, la mer. On va s'arrêter sur quelques-uns des sujets qui nous concernent ici en Finistère. On va commencer par l'agriculture. Alors en Bretagne, on a une grosse production autour de la viande de porc, mais aussi des légumes. Vous recommandez par exemple d'interdire les pesticides, les néonicotinoïdes, responsables de la disparition des abeilles. Avant d'en discuter avec vous, on va écouter Bernard Gézéquiel. C'est un habitant du nord du département qui a témoigné il y a quelques semaines sur le site de Génération Future. Il se déclare comme une victime des pesticides après avoir travaillé pendant plusieurs années dans les serres de tomates. On écoute son témoignage recueilli par Frédéric Lorenzo. J'avais des démangeaisons terribles, tout ça malgré traitement médical à la cortisone et choses comme ça. Au bout de 2 ans, le médecin du travail m'a absolument interdit de retourner dans la serre. À peu près à la même époque, on a détecté un problème de thyroïde, grosse fatigue, etc. Voilà. Dès que j'ai quitté sur ordre du médecin du travail la serre, j'ai aussi arrêté la cortisone du jour au lendemain et la situation est rentrée dans l'ordre. Je pense qu'il faut effectivement que ce sujet soit abordé sérieusement et qu'on voit s'il y a une alternative. Et personnellement, je pense qu'il y a une alternative.
Alors on entend Bernard Gézéquel, pourquoi est-ce que la communauté scientifique ne déclare pas plus formellement le lien entre pesticides et problèmes de santé? Il ne l'avère pas plus réellement. Est-ce que c'est parce qu'il n'existe pas? Alors, je pense que, alors, vous avez évoqué la communauté scientifique, mais je pense que c'est d'abord aussi à la communauté médicale de se mobiliser. Alors, il est vrai que chaque médecin dans son coin n'a pas la capacité de voir l'impact global, mais il y a aujourd'hui des systèmes qui permettent de rassembler toutes ces informations. Donc faut voir qu'il y a un poids des lobbies en France et en Europe énorme sur dans le milieu agricole, dans le milieu chimique et dans le milieu économique tout court, y compris auprès des gouvernements. Donc que ce soit si on prend les pesticides les plus connus comme le Roundup, ce sont des multinationales gigantesques, type Bayer en Europe, qui jouent un rôle économique de poids, mais qui jouent aussi un rôle sanitaire déplorable et très négatif. Donc nous battons David contre Goliath. On n'a pas tous les jours capacité à faire bouger des directives européennes, des lois, des législations. La preuve, c'est qu'en France, nous avons un mal fou à interdire un certain nombre de pesticides, et même la communauté européenne, l'Union européenne, souhaite remettre à l'ordre du jour le glyphosate, qui est l'un de ces nombreux poisons qui concernent à la fois l'agriculture, mais aussi notre vie quotidienne. Alors, parmi les autres thèmes, il y a aussi l'énergie qui est abordée dans cet ouvrage, et vous affirmez, Frédéric Denré, que la voiture propre n'existe pas. Non. Alors, tous ceux qui ont acheté une voiture électrique vont mal le prendre? Non, la voiture électrique, c'est très bien en zone urbaine où on a des petits trajets à faire, où on a à décélérer, à s'arrêter régulièrement, ce qui recharge la batterie. Mais en zone non urbaine, rurale, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et puis, en soi, de la même façon qu'aucune aucune source d'énergie n'est tout à fait propre, aucune voiture n'est parfaitement propre, tout simplement parce qu'il faut la fabriquer, tout simplement parce qu'il faut la démanteler ensuite. Mais ça, on le sait, notre mode de vie est en soi polluant. Et tout ce qu'on dit, c'est qu'il faut limiter au maximum les polluants, mais ne pas prendre des vessies pour des lanternes. C'est pas parce qu'on roule en voiture électrique qu'il faut se débarrasser de toute interrogation. Ça ne réglera absolument pas le problème. Et en tout cas, à Paris, où j'habite, un bouchon en électrique et un bouchon en diesel, c'est toujours un bouchon. Le problème de la voiture, c'est la voiture elle-même, l'occupation. C'est la voiture elle-même le problème, donc il faut éliminer les voitures? Non, pas en zone rurale, c'est pas la question. C'est le tout voiture, c'est-à-dire tout centré sur la voiture, organiser l'aménagement, ou plutôt le désaménagement du territoire sur le tout voiture, c'est-à-dire considérer que les courses ne peuvent se faire que dans des hypermarchés sous prétexte que tout le monde a une voiture. Et ça bouffe de la terre agricole. Mais ça, le citoyen, pour le coup, est un petit peu en difficulté face à ces désaménagements du territoire, voilà. C'est des politiques publiques. Exactement. Comment est-ce que lui peut intervenir sur des domaines comme celui-là? C'est très difficile. Là, il faut une action commune à la fois des pouvoirs publics, il faut une action commune du consommateur. Le consommateur a le pouvoir d'acheter ou de ne pas acheter, d'aller ou de ne pas se rendre dans les hypermarchés, mais c'est très difficile. On est dans un système totalement imbriqué dont on commence à payer la facture, en fait. Et la facture, c'est le temps perdu pour aller dans ces magasins. La facture, c'est la désespérance agricole liée à l'existence de ces magasins. C'est le désaménagement du territoire lié à ça. C'est vraiment, vous voyez, quand on tire le fil, c'est vraiment la structure de la société qui est à changer, qui est à modifier. Une dernière question, Dénèse Lostis, au sein de France Nature Environnement. Est-ce que vous sentez que les choses évoluent, que l'écologie devient un sujet de plus en plus prégnant au cœur de la société? Je sais qu'on a fait le vivre ensemble. Hein. Oui, moi, bien sûr. France Nature Environnement, je précise. Bien sûr, oui, en fait, il s'agissait pour nous que Frédéric traduise dans des propos les plus clairs possibles l'ensemble des positions de France Nature Environnement. Donc, pour revenir à votre question, je crois qu'un certain nombre d'idées à caractère écologique ou environnemental pénètrent la société, mais il faut bien se rendre compte que depuis quelques années, pour nous, on est dans un système régressif face à la crise qui a été déclenchée ailleurs, mais il y a aussi une crise écologique majeure, et les réponses ne sont absolument pas adaptées aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'Europe ou au niveau de la France, malgré quelques efforts ici ou là, une loi de transition énergétique, une loi sur la biodiversité. Une COP21 quand même. Une COP21, mais qui ne se traduit pas pour l'instant de manière suffisamment claire dans les choix énergétiques de la France, même si la France est loin d'être le pire des États dans ce domaine, donc encore de très gros efforts à réaliser. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. On rappelle votre livre « S'engager pour un monde meilleur » sorti chez Flammarion. Et puis à noter aussi ce hors-série de Bretagne Durable sorti au mois de mai, que vous pouvez encore retrouver dans les kiosques. Il y a Dénèse Lostis à l'intérieur aussi. Le magazine Bretagne Durable change d'ailleurs de peau à la fin du mois pour s'appeler Sans Transition.